Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo pour vous parler des huiles essentielles, encore une fois, parce que j'ai eu plusieurs questions, et notamment sur des huiles essentielles que je qualifierais plutôt d'huiles essentielles bien-être. Alors d'abord, je remercie Cyril de la chaîne Equiliforce pour sa question, parce que ça m'a interpellée, parce il me demandait en fait l'utilisation de l'huile essentielle de frangipanier. Et c'est vrai que c'est une huile essentielle qu'on n'a pas forcément ici. Euh, c'est souvent à Madagascar. Et lorsque j'ai cherché un peu les composants de cette huile essentielle pour pouvoir l'aiguiller sur son utilisation, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de chémotypes de cette huile essentielle et que c'était souvent l'huile essentielle d'Inde qu'on retrouvait et pas forcément celle de Madagascar. Donc toujours est-il que si jamais vous aviez la chance d'avoir de l'huile essentielle de frangipanier, on peut l'utiliser notamment pour tout ce qui est stress, insomnie, mais aussi pour les problèmes de jambes lourdes. On peut l'utiliser donc en diffusion, en application sur la peau. Malgré tout, ça reste une huile essentielle photosensibilisante, donc ça veut dire que lorsque vous l'appliquez, il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas sur des zones qui sont exposées au soleil, ce qui est un petit peu paradoxal pour une huile essentielle venant d'un pays comme Madagascar. Une autre huile essentielle dont on m'a demandé de parler, c'est l'huile essentielle de patchouli. Alors l'huile essentielle de patchouli, je l'adore, j'adore cette odeur. Malgré tout, ça reste une huile essentielle, soit on aime l'odeur, soit on la déteste. C'est une huile essentielle en fait qui est tirée à partir des feuilles du patchouli et qui a vraiment une odeur assez forte, assez prononcée et très très particulière. En fait, cette huile essentielle, elle est reliée au chakra, au premier chakra, au chakra racine. On dit qu'elle attire l'argent, qu'elle attire la force physique et qu'elle permet aussi une meilleure concentration. En médecine traditionnelle, elle est utilisée comme anti-inflammatoire, comme antiseptique, comme aphrodisiaque aussi. En ce qui me concerne, j'en utilise pas tous les jours, mais je vais mettre une ou deux gouttes dans, on va dire à peu près une cuillère à soupe de mon lait pour le corps, ou alors dans une huile végétale si vous le souhaitez. Et c'est vrai que ça parfume délicieusement. Le patchouli, en fait, c'est une huile essentielle qu'on va utiliser principalement pour revenir à nos origines, se réconcilier avec nos origines, rester fidèle à nos convictions. En gros, ouais, être vraiment ancré, être là en tant que personne, en tant qu'individu. Une autre huile essentielle très parfumée, c'est l'ylang-ylang. Cette huile essentielle, je l'ai déjà évoquée, notamment par rapport à ses qualités anti-arythmiques, anti-inflammatoires quand on a des palpitations. Mais c'est aussi une huile essentielle excessivement parfumée. On utilise là pour le coup les fleurs pour produire l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et c'est vrai que cette huile essentielle, elle a plus le côté combattant des frustrations, des colères. Voilà, pour retrouver un peu de sérénité. L'ilang-ilang, on peut aussi l'utiliser pour les personnes qui sont un peu timides, introverties. Dans ce cas-là, vous mettez quelques gouttes dans les paumes de la main et vous massez bien les paumes de la main ou aussi au niveau du plexus solaire. Là, c'est pareil, vous pouvez vous masser pour vraiment ce côté extraverti, dans la limite du raisonnable. Mais cette huile essentielle, oui, elle va vraiment pouvoir vous permettre de vous exprimer, d'être dans la communication joyeuse, d'apaiser vos colères et d'être plus serein. Pour toutes ces huiles essentielles très parfumées qu'on utilise en cosmétique aussi pour les parfums, ce qui est important, c'est de vous écouter. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile essentielle, alors ça veut dire qu'elle ne vous convient pas. Il y a quelques années de ça, lorsque j'avais commencé à étudier l'aromathérapie, je me souviens qu'on nous avait fait sentir l'huile essentielle de Niaouli. Et pour moi, l'huile essentielle de Niaouli, je l'avais noté, j'avais noté que pour moi, ça avait une odeur de poubelle. Alors maintenant, là j'en ai un, j'ai un flacon d'huile essentielle de Niaouli sous la main. Et non, ça, pour maintenant, aujourd'hui, ça a pour moi une odeur vraiment boisée. Ça, voilà, l'odeur ne me déplaît plus du tout.
pour explorer un peu plus ce dont je voulais vous parler. Si vous voulez, l'huile essentielle de Niaouli, on l'utilise en cas de dispersion mentale. Ça évite justement la confusion mentale, le fait de partir dans tous les sens, de perdre un peu le contrôle émotionnel. Et c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, justement, j'avais 15 000 choses en tête et que visiblement cette odeur-là ne me convenait pas parce que c'était pas le moment pour moi et que j'étais dans d'autres besoins, dans d'autres désirs et que justement cette huile qui me permettait de revenir à une seule chose à la fois ne me convenait pas tout simplement parce que j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Donc c'est vraiment très important de respecter, surtout quand ce sont des huiles essentielles comme ça qu'on va utiliser plus dans le côté olfacto thérapie. Et là il faut s'écouter. C'est juste que c'est pas forcément le moment ou alors qu'il faudra y revenir quelques années plus tard pour pouvoir apprécier pleinement cette huile essentielle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez suivre d'autres vidéos sur l'aromathérapie sur ma chaîne et ma formation aromathérapie est toujours en ligne et en vente sur la plateforme. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très vite.